Nous allons passer maintenant à la Libye. La France est la cible de vives critiques des Libyens favorables au gouvernement d'union nationale à Tripoli qui accuse Paris de cautionner au moins tacitement l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar pour conquérir la capitale. Le ministre de l'Intérieur du GNA, seul gouvernement reconnu par la communauté internationale, Fatih Bechagha, a publiquement accusé jeudi les autorités françaises de soutenir le criminel Haftar. Déclaration infondée et immédiatement démentie par Paris qui s'emploie depuis 2 semaines à se dissocier de l'attaque lancée par l'homme fort de l'Est libyen pour conquérir Tripoli. Depuis le début de cette offensive qui fait craindre à l'ONU un embrasement généralisé en Libye, les combats ont fait 227 morts et 1128 blessés et quelques 30 000 déplacés. Et Marc Abonflan, il faut aussi dire que la manière dont le maréchal Khalifa Haftar mène son offensive, on ne peut pas douter qu'il y a des soutiens importants derrière lui. Oui, bien évidemment. Vous savez déjà qu'il faut qu'il s'approvisionne en armes, en matériel. On sait aujourd'hui que pour tenir l'Est libyen seulement aussi longtemps, il avait forcément besoin d'un soutien logistique important de l'étranger. Aujourd'hui qu'il a lancé cette offensive sur Tripoli, malgré ce gouvernement d'union nationale auquel il a été appelé, rappelons-le, on peut comprendre, à mon avis, qu'il y a une volonté de ce qu'on appelait tout à l'heure communauté internationale, de maintenir la déstabilisation de la Libye. On sait déjà que ce gouvernement contrôle à peine 30% du territoire de la Libye. Et donc, je suis persuadé que le maréchal Haftar, même s'il prend Tripoli, ne pourra pas avoir le contrôle de toute la Libye. Donc l'objectif, in fine, c'est de maintenir la Libye dans une sorte, dans un émiettement entre différentes puissances, différents clans, différents groupes, pour justement permettre, mais on ne peut que le reconnaître, le maréchal Haftar bénéficie de soutien important parce que nous connaissons tous les 6 grands pays qui fabriquent les armes et nous avons déjà vu les armes que le maréchal Haftar a déployé. C'est pas le champ d'armes qui se fabrique ni en Égypte ni en Libye même. Donc on peut estimer qu'il y a aussi un langage de duplicité de cette communauté internationale qui en même temps qu'elle dénonce à petits mots cette attaque du maréchal Haftar, fait tout pour lui fournir les moyens logistiques, matériels et humains même nécessaires pour lui permettre de mener à bien cette attaque. Alors, Jean-Luc Assiakole, la France, certainement, parce que joue un rôle trop, parce que il y a quelques jours, d'importants armements ont été saisis à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Et dans les deux, il y avait 2 convois. Dans les 2 convois, il y avait beaucoup de Français. Vous savez, la France, c'est ce pays-là qui a l'habitude de jouer au rôle de la prostituée hypocrite. C'est une France qui ne se prononce jamais clairement sur certaines situations, fait semblant de ne pas être avec toi, mais derrière est avec toi, fait semblant d'être avec toi, mais ne veut pas s'afficher avec toi au vu et au su de tout le monde. Et donc aujourd'hui, la France fait comme si elle n'était pas avec Haftar. Comme tu viens de le dire, on a vu un contingent français qui était envoyé vers l'est de la Libye et l'est est contrôlé bien sûr par Haftar. Donc ce qui veut dire que effectivement la France est de mèche avec Haftar comme les États-Unis. Mais aujourd'hui la France ne voudrait pas le démontrer parce que tout simplement de l'autre côté l'ONU est en train de s'employer pour que le gouvernement de l'autre puisse aussi être là. Et donc aujourd'hui la France ne veut pas se prononcer clairement, donner sa position clairement. On sait que les États-Unis, et d'ailleurs Trump l'a même dit clairement, Trump s'est prononcé sur la situation où on a entendu dire qu'il allait même parler avec Haftar. Oui, ils se sont parlé au téléphone. Ils se sont parlé, voilà. Et voilà, la France ne veut pas donner sa position sur le sujet. La France fait semblant de faire croire comme si je ne suis pour personne, mais en réalité soutient Haftar en dessous. Donc la France, elle a toujours été comme ça. Que ce soit
enfin, en Libye, dans les pays africains, noirs africains, la France est toujours, surtout dans les pays francophones, la France est toujours comportée de cette façon. Et moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on la traite de pays hypocrite. Alors ici, Chris Ega, l'offensive du maréchal Haftar est menée sous le couvert de lutte contre le terrorisme. Il faut dire que c'est un thème qui fait recette au niveau des Occidentaux. Non, on peut le dire, mais seulement il y a un fond de vérité là-dedans. Je crois qu'il faut peut-être restaurer le contexte de la situation en Libye pour savoir sur les forces en présence. Je crois que nous l'avons déjà évoqué ici une fois. Parmi ces forces en présence là, il y a celles qui sont dans la capitale, qui sont des milices regroupées en quatre camps, et qui sont des forces djihadistes et qui ne tolèrent que le gouvernement qui est implanté en Tripoli. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gens qui étaient venus quand Saddam Hussein, le président Kadhafi, quand Kadhafi était en guerre, c'est des gens qui étaient venus peut-être le soutenir, mais qui n'étaient plus repartis parce que c'était des semeurs en eau trouble qui étaient venus empressés qui veulent après conquérir la Libye et installer un État califat. Ces gens-là, ils ne sont jamais repartis. Il y a au moins 4 grosses milites, je l'ai eu à dire ici, qui tolèrent seulement le gouvernement parce qu'ils trouvent leur intérêt dans le commerce des hydrocarbures, etc. Donc, du moment où, où ils ont leur part du gâteau, ils ne s'occupent pas de la politique, ils contrôlent l'économie, une bonne partie de l'économie, et ils se cirent et ils veulent pas, ils s'occupent pas de la politique. Mais Haftar, même en venant le maréchal, en déclarant la guerre à Tripoli, ne pensait pas que ces 4 milices-là peuvent faire l'unanimité contre lui. Il n'avait pas tenu compte, il n'avait pas fait ce calcul-là. Il pensait que ces milices sont assez divisées et il va leur rentrer dedans comme un couteau dans du beurre. Cela ne s'est pas fait de cette façon. Et puis, en ce qui concerne la communauté internationale, je crois que nous avons eu à le dire ici que, en principe, la diplomatie, c'est un jeu de puzzle. Il faut lire entre les lignes. Lorsqu'un diplomate parle, ce n'est pas ce que vous percevez sur ses lèvres qui est la vérité, mais une fois qu'il finit de parler, il faut reprendre son discours et le décrypter et voir ce qu'il veut dire. En diplomatie, ce que les mots qu'on utilise ne correspondent pas non plus les mêmes sens que officiellement ou officieusement. Ils ont 2 sens. C'est des mots très polysémiques. Il faut qu'on passe au décryptage pour comprendre. Nous l'avions dit ici que la communauté internationale ne peut que soutenir le maréchal parce que le maréchal joue pour leur intérêt. La France, l'Italie ne veulent pas avoir à leur porte un État qui est conquis par les djihadistes. Un État contrôlé, par exemple, comme par le Qatar, par la Turquie. Ce sont eux qui soutiennent les forces qui sont dans la capitale. Et lorsque Haftar, qui est soutenu par l'Égypte, les États-Unis, dit qu'il veut aller à la conquête de Tripoli pour y déloger ces forces-là. Je crois que quelque part, lorsque vous référez à l'histoire récente même de la Libye, il est dans ce qu'on appelle la lutte contre les terroristes et les États-Unis soutenant. On l'a dit que les États-Unis les soutiennent récemment. Trump a dit qu'il soutient le maréchal. La France, qui ne veut pas accepter, continue de faire son double jeu, mais tout le monde sait que justement, c'est ça. Par exemple, les États-Unis, c'est clair. La dernière fois, le maréchal et Donald Trump se sont parlé longuement au téléphone, et dans le communiqué qui est sorti, c'est que les deux partagent une même vision de la Libye. Mais pourquoi, au niveau de la France, on ne veut pas s'affirmer, dire clairement, nous soutenons le maréchal, ou bien nous soutenons le gouvernement de Tripoli? Il ne faut pas oublier que la France se fournit, aujourd'hui la France, près de 40% du pétrole utilisé en France provient de la Libye, et que ce pétrole est vendu à la France par le gouvernement d'union nationale, appuyé par les ministres dont vient de faire cas Chris. Et donc, la France
tout en appuyant officiellement ou officieusement Haftar dans l'expectative que si jamais Haftar arrive à s'approprier la capitale, elles auront un prix beaucoup plus bas sur les hydrocarbures ou un accès élargi à ce marché-là, a besoin en cas d'échec, parce que on a manifestement vu que ces milices ne font pas se laisser chasser comme de vulgaires bandits, tout en maintenant une certaine courtoisie avec Tripoli, en tout cas avec ce gouvernement qui siège à Tripoli aujourd'hui, pour lui permettre d'être continuellement approvisionné en pétrole, le temps que cette guerre ne finisse justement. Je pense que la France, comme toutes les puissances, sont dans un calcul d'intérêt qui ne dit pas son nom. Maintenant, moi je pense que le maréchal Haftar n'a pas non plus l'étoffe de quelqu'un qui peut réunifier la Libye. Parce que l'enjeu véritable aujourd'hui, c'est quelqu'un qui puisse, comme on le disait tout à l'heure, l'a fait Sisi en Égypte, c'est quelqu'un qui puisse d'abord réunifier la Libye et puis remettre la Libye sur les rails. En tout cas, lui-même, il dit qu'il contrôle 90% du territoire libyen dans l'est et au sud. Oui, ça, c'est ce que lui dit. Mais dans les faits, il y a quand même dans son territoire, des milices qui agissent toujours dans son territoire, des attaques tout le temps. C'est-à-dire que la Libye peut être difficilement contrôlée aujourd'hui, en tout cas par une seule force. Et moi, je pensais que Haftar allait apporter son soutien à ce gouvernement, qui appelant à prendre quelques postes importants, quelques postes de souveraineté dans ce gouvernement-là. Parce que la Libye telle qu'elle va en déliquescence, il y aura quelques entités qui vont profiter de cette crise pour s'enrichir, mais ça ne va véritablement pas profiter aux Libyens dans leur ensemble. Et on le voit assez aujourd'hui. Les Libyens font partie des plus grands candidats au départ à l'immigration. Et c'est dire aussi que dans tout ce jeu d'intérêt-là, on oublie le peuple libyen aujourd'hui qui a besoin, à mon avis, peut-être comme Kadhafi, d'un guide, de quelqu'un qui puisse réunir et puis surtout faire asseoir tous les Libyens pour redémarrer la Libye. Oui, ce que je voudrais ajouter à ce que mon frère Marc a dit, c'est que en vérité, aujourd'hui, ce que la communauté internationale cherche, quand je parle de la communauté internationale, je veux parler des États-Unis, de la France notamment ce que ces pays-là cherchent, c'est d'instaurer en Libye un pouvoir fort qui ait le contrôle de la situation et qui est à même ensuite de donner la chasse aux autres. Un pouvoir sur qui on peut compter, un pouvoir à qui on peut donner les moyens sans que les moyens là un jour partent du côté des djihadistes. Et quand vous connaissez l'histoire du maréchal qu'on appelle par ailleurs l'homme des Américains, un Américain, parce que dès le début il a fait partie d'une communauté de légion qui a attaqué N'Djamena, tout ça là. Il a été fait prisonnier, il a été exfiltré, il s'est réfugié aux États-Unis, il est revenu en 2011 en Libye parce que les Américains voulaient déjà lui donner un rôle et ça n'a pas marché. Il est revenu après en 2014 et c'est après 2014 qu'il s'est fait sa niche là pour commencer à aller à la conquête même de la Libye. Parce que vous vous rappelez quand même que récemment, je crois en 2014, il y a eu ce compromis-là qui a permis la création d'un gouvernement d'union nationale. Et il est question d'aller maintenant, de réunifier les deux forces et en faire une force unique et organiser les élections présidentielles. Mais on s'est rendu compte que ça ne marche pas. La mayonnaise ne prend pas et les États-Unis et la France se rendent compte que cette solution-là qui a été trouvée sous le couvert de l'ONU, cette solution-là ne marche pas. Aujourd'hui, on veut aller un peu plus vite que ce qu'on avait préconisé parce que le temps presse, on ne peut pas laisser la Libye dans cet état-là de délitement et qui fait qu'il y a divers trafics, etc. Aujourd'hui, ce que la communauté internationale ne dit pas, c'est que elle veut clairement elle a une rupture, elle fait une rupture avec ce compromis-là qui a été trouvé, qui permet la création du gouvernement là qui est dans la capitale. On est en train de faire le renversement, de faire un coup d'État à ce gouvernement-là pour instaurer tout simplement un homme fort, un homme qui tient la situation comme Sisi en Égypte. Non, je crois que, comme Chris vient de le souligner,
Aujourd'hui, les États-Unis veulent un pays unifié. Et rappelez-vous, hein, cela s'est déjà fait en Égypte, comme on l'a dit. Et je crois que Haftar peut arriver à le faire. Il suffit que les Américains l'appuient en logistique, en matériel, en tout. Déjà, ils contrôlent l'Est. Alors, moi, je me dis, l'attaque de Tripoli, si ça ne réussit pas, il va encore revenir. Il va encore revenir jusqu'à ce que... Il ne va même pas partir. Il peut tout simplement maintenir cette position. Parce que il maintient cette position. Ce n'est pas la guerre, là ne va pas finir dans 2 ou 3 jours, 2 mois, mais il maintient, il va maintenant renforcer cette position-là pour déranger. Et je crois qu'il finira par prendre Tripoli et prendre tout le reste du pays. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'unifier ce pays, ça c'est vrai. Mais non. Haftar, mon inquiétude, si Haftar arrive à unifier le pays, est-ce que Haftar va organiser des élections libres pour permettre au peuple libyen de pouvoir choisir le président? Mais je ne crois pas. On va vouloir faire comme... On en connaît. Il fera du Sisi, il fera du Sisi. Il ferait du Sisi et c'est ce qui serait malheureux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'unifier ce pays et il faut un homme fort pour le faire. La pause et on revient après parler du Togo.